La Peugeot 308 est morte, vive la nouvelle Peugeot 308. En effet, la Lionne garde son patronyme et aussi sa principale cible, à savoir la Volkswagen Golf. Et ce n'est pas un hasard si Peugeot la présente au salon de Francfort, le fief de la Volksbourgeoise, et non au Mondial de Paris. Et la française n'arrive pas sans argument, avec un style totalement renouvelé, d'abord, et des proportions inhabituelles. Fini la silhouette haute des 307 et premières 308, la hauteur diminue de 4 cm et la longueur de 3. À quelques millimètres près, cela donne les mensurations de la Golf. Et oui, encore elle. Pour le reste, il n'y a pas plagiat, le nouveau style Peugeot est bien là, très dynamique avec ses flancs sculptés et ses feux arrière en pince. En actionnant les portes, en douceur et en silence, on a déjà une première impression de qualité, ce que confirme la découverte de l'intérieur avec cette planche de bord en matériaux moussés. Là encore, la rupture stylistique est évidente, presque tous les boutons ont disparu. Désormais, c'est avec un écran tactile qu'on pilote le système audio, la clim et la navigation. Avec 9,7 pouces, il est un peu plus grand que celui de la Golf, soit dit en passant. Hélas, dans la Peugeot aussi, il est installé assez bas. L'équipement est mis à la page avec des options modernes telles que la surveillance de l'angle mort, la caméra de recul, l'assistant au stationnement ou le régulateur de vitesse actif. Un peu décevant, il manque toujours une boîte à double embrayage moderne à l'appel, comme la Golf en propose depuis 2004. La 308 reprend aussi le poste de conduite atypique de la 208 avec des compteurs que l'on regarde par-dessus le volant. Pour ne pas masquer tachymètre et compte-tours, il faut donc en régler la hauteur précisément. Côté habitacle, le gabarit général revu à la baisse de la 308 ne dérange pas. L'intérieur reste logeable et aéré, surtout avec ce toit vitré géant. Et le coffre annonce même un volume en augmentation. Les consos, en revanche, devraient baisser grâce à l'allègement jusqu'à 140 kg selon Peugeot et à de nouvelles motorisations. Le catalogue devrait démarrer avec un 3 cylindres essence de 86 chevaux pour culminer à plus de 200 chevaux. Et les diesels, qui feront sans doute l'essentiel des ventes, annoncent déjà une sobriété record, moins de 3 litres 2 pour le plus économe, un chouïa moins que la concurrente allemande. Bref, plus que jamais, cette nouvelle mouture de la 308 marque la Golf à la culotte. Et la française devrait même dépasser sa rivale dans plusieurs domaines avec un comportement dynamique exemplaire. Mais ça, pour le vérifier, il faudra patienter jusqu'à l'automne lorsque la nouvelle 308 investira les concessions.